Bonjour les amis. Alors le secteur du tourisme va légèrement mieux, de mieux en mieux, mais est-il trop tôt pour revenir sur des compagnies historiques du transport aérien, notamment Air France, qui, rappelez-vous, lors de sa privatisation, était passé dans son plus haut à 118,91 €. Donc là, vous le voyez ici, hein, sur cette partie de cette bougie, hein, qui est du Monthly, hein. Donc en un mois, on avait déjà dégringolé, hein, puisqu'en fait, on avait ouvert sur un quasiment plus haut. On est monté un tout petit peu, puis ensuite, on n'a fait que descendre. Et d'ailleurs, cette bougie était prémonitoire, puisque en fait, derrière, on n'a fait que descendre, 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 descendre. Alors, aujourd'hui, quand même, sur ce point haut ici et sur ce point haut ici, j'ai tracé un trend là en bleu, et on voit qu'on a fini par casser ce trend, et puis latéraliser. Alors là, on va faire un petit zoom sur justement cette période où on latéralise, et on voit qu'en fait, en gros, on descend sur du pratiquement 2 euros, et puis on monte sur 12 euros. Donc c'est un grand range où il y a des périodes où on reprend confiance, et puis non, et puis on reprend confiance, et puis non, et puis ainsi de suite. Sauf que là, on a cassé des points très importants, parce qu'on a cassé tous les plus bas historiques, et on est au plus bas, on n'a jamais été aussi bas, sur le titre Air France. Donc du coup, on va faire un zoom, et là on se remet en bougie daily. Là, donc on a des cours qui sont daily, et on voit qu'il y a eu un gros décrochage au mois de juin, donc une bougie qui annonçait le pire, et le pire a été vu donc le lendemain avec un gap énorme, et des cours qui n'ont fait que baisser, baisser, baisser jusqu'à côté 1,08 €, là sur cette zone-là. Et effectivement, c'est pas florichon, va-t-on dire, sachant que la valeur est passée de 118,91 € à 1,08 €. On peut néanmoins quand même se dire, peut-on toujours aller plus bas? Bien sûr, mais jusqu'où peut-elle aller, et a-t-elle des possibilités de rebond? Alors, ce qu'il faut voir, c'est que Air France a quand même perdu 71,9% depuis un an, pratiquement 72%, donc c'est énormissime, hein, sur ce type de valeur. Euh, Effectivement, le Covid y a été pour beaucoup, mais on va d'ores et déjà analyser les points positifs et les points négatifs sur cette valeur. Alors, on va commencer par les points négatifs, et il y en a des wagons, mais je vais vous montrer les plus grands. Le premier point négatif, pour moi, c'est que c'est une société qui ne verse pas de dividendes, et qui n'en versera certainement pas avant longtemps. Je dirais avant longtemps, c'est au mieux aller, ça serait 3, 4, 5 ans, et encore que c'est pas joué d'avance. Deuxième point négatif, un passé boursier horrible. On peut difficilement trouver plus horrible que ça. Et troisième point, une santé financière peu reluisante. Quatrième point que j'ajouterais moi personnellement, et là c'est pas du tout de la finance ou de l'analyse graphique, c'est que Air France a un personnel souvent en grève. Et sachant que parfois, au niveau service, Air France, c'est pas non plus la meilleure compagnie qui soit. Le cinquième point, c'est que l'État est actionnaire, et est un gros actionnaire d'Air France, et on sait très bien que l'État est toujours
et très souvent et toujours pratiquement, dirais-je, un très mauvais actionnaire. Et dernier point, Air France a une dette qui a beaucoup augmenté, à tel point qu'elle a des capitaux propres négatifs. Alors vous me direz que tout ça n'est guère encourageant. Je vais néanmoins quand même vous citer les points que moi je pense positifs. Et là, je vous reciterai l'état actionnaire que je vous avais cité comme point négatif, mais c'est aussi un point positif de mon point de vue, puisque je ne pense pas que l'État laisse tomber Air France en cas euh, de grosses problématiques financières. L'État amènera encore et encore de l'argent, tout en diluant les actionnaires existants, bien sûr, mais mieux vaut être dilué que de disparaître. Donc c'est quand même un point positif. Le deuxième point, c'est que Air France a une décote de 74%. Et là, j'ai été choper ça sur Simply Wall Street, qui montre que le prix actuel est de 1,17 € et que en fait le fair value est de 4,56 €. Ce serait un cours raisonnable pour Air France à 4,56 € par rapport à une photo actuelle de la comptabilité, de la flotte et de tous les éléments dont on peut s'appuyer pour pouvoir estimer la valeur d'une société. Donc quand on a quand même une société qui est sous-évaluée de 74%, on peut effectivement quand même s'intéresser à la valeur. Alors, troisième point, c'est la bonne image de marque de cette société, même si moi je trouve que le service n'est pas toujours à la hauteur de ce que ça devrait être. Les revenus d'Air France devraient augmenter d'environ 54% par an, toujours d'après Simply Wall Street. Et Air France KLM devrais-je dire d'ailleurs, a un nombre d'employés en baisse depuis quelques années. Et donc le dernier point, c'est que moi personnellement, je trouve qu'il y a une configuration graphique qui se prête à jouer la valeur. Alors je vous dis pas d'investir énormément d'argent sur cette valeur, mais de mettre une petite somme par rapport à l'état de votre portefeuille, hein, genre 0,10, 0,5, 0,10, 0,20, voire 0,50% de votre portefeuille. Mais en tout cas, pas plus de 1 à 3% de votre portefeuille global, ça c'est sûr. Alors, la configuration graphique s'y prête de mon point de vue parce qu'on a là un signal d'achat sur la moyenne 2 jours, 12 jours, quelque chose qui s'est pas vu depuis le précédent signal de vente, hein, qui a pu se faire dans cette zone-là, suivant votre rapidité à exécuter votre ordre, hein, mais dans les 3,60 à 3,20, vous aviez la possibilité de pas 3,20, hein, je veux dire 3,60 à 3,40 environ, pardon, vous aviez la possibilité de vendre. Maintenant, à 1,17 €, effectivement, quand on voit ce signal d'achat, on va retirer les bougies, hein, pour que vous voyez mieux, on voit bien que la moyenne 12 croise la moyenne 2 en rouge, hein, la bleue croise la rouge, donc c'est un signal d'achat sur effectivement sur la moyenne de 12. Maintenant, on a un autre signal d'achat depuis quelques jours aussi ici sur le Directional Index Mouvement. Donc ça nous fait deux signaux d'achat. Effectivement, c'est pas quelque chose de très probant, hein, c'est pas quelque chose de très puissant, mais quand on voit un titre qui a autant de décote et qui a autant baissé, moi personnellement, je commence à m'y intéresser. Alors, jusqu'où peut aller ce titre? Et à la baisse, hein, bien sûr, dirais-je. Alors, effectivement, on peut continuer à descendre,
Moi personnellement, bon, mon analyse, c'est que ce titre peut s'acheter entre 0,40 centimes d'euros et 1,30 €. Voilà la zone. Alors vous allez me dire, effectivement, si on achète même là aujourd'hui à 1,17 € et puis qu'on tombe à 0,40, on risque de perdre la moitié de son argent et même plus. Ceci dit, c'est un pari qu'on fait sur une société en redressement. C'est un pari et comme tout pari, il y a des risques. Moi, je pense que ce risque est calculé, surtout si vous vous réservez des liquidités pour pouvoir acheter sur du 1 euro par exemple, puis 0,80, puis 0,60, puis 0,40 si elle y allait. Ensuite, faudra s'arrêter parce que effectivement, au-deçà de ces cours, ce serait pas raisonnable de moyenner durablement à la baisse et par contre, on conservera ces titres jusqu'à rebond. Et jusqu'où peut aller en fait ce titre à la hausse. Alors pour ce faire, on va retourner donc sur du daily avec le gap que je vous ai montré tout à l'heure. Donc on a un gap ici qui est phénoménal et n'oublions pas que c'est un titre qui a 74% de décote. Donc on peut jouer la décote en imaginant que ce titre ne soit plus du tout décoté. On est loin du compte et loin d'y arriver, je pense, parce que pour arriver à ces prix, il faudrait arriver par ici sur les 4,50 €. Donc, moi, perso, je jouerais tout simplement le comblement du gap qui se situe à 3 euros, on va dire 3,40 €, quelque chose du genre. Mais en gros, acheter du Air France à 1 euro, 1,17 € et revendre ce titre à 3 euros me semblerait déjà très raisonnable. Donc déjà de faire x3 et ça se fera pas en quelques jours. C'est une façon de pouvoir se rémunérer son risque, hein, puisque acheter du Air France, ça comporte quand même un risque. Donc voilà, moi perso, j'ai acheté une petite ligne à 1,27 €. Je vais un 27 ou un 29, je me rappelle plus. Je vais conserver cette ligne et j'attends pour voir si ce titre continue à baisser. Par 2 ou 3 fois, j'en rachèterai peut-être. Et par contre, il est certain que sur 3 euros ou environ 3 euros, je ne me poserai pas de questions. Je revendrai l'intégralité des lignes. Donc, dans le cas où nous puissions faire x3 et dans l'hypothèse où nous aurions acheté sur la zone des 1 euro à bon compte, on remerciera évidemment la CFDT Air France, hein, du groupe Air France, de nous avoir permis d'acheter ce titre à ce prix. Merci, au revoir les amis et à la semaine prochaine.